Là, je suis un peu embêté. Déjà parce que j'ai la crève, donc j'ai une voix de merde. Et puis, la deuxième chose, c'est que bah, j'ai encore été faible. J'ai encore essayé une machine. J'ai encore aimé une machine. Et bah, du coup, je l'ai acheté. On arrive au troisième point problématique. Le carton est trop gros pour cet établi. Est-ce que j'ai fait l'unbox du coup ou pas? D'un côté, on l'a déjà montré, mais on n'a pas fait d'unbox. Mais j'aime toujours pas les unbox, j'ai pas la place. Qu'est-ce que je fais? Je te laisse décider, j'attends que tu me répondes. Moi, je vais boire un sirop de pêche. Voilà. Santé. J'ai plus soif. C'est bien parce que c'est toi, hein. Mais je t'avais prévenu, c'est gros. Voilà, bonne nouvelle, c'est que le carton est un peu plus gros que ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a des bulles. Ah, serait-ce un indice? Je ne sais pas. Plein de bulles. Bon là, tu te rends peut-être compte de l'ampleur de la faiblesse. Ceci est une Losi Promoto MX. Aurait dû être une Losi Promoto. J'ai vendu le Mojave, que je kiffais toujours, mais j'ai le DF7. Et j'ai un copain qui voulait vraiment mon Mojave. Donc j'ai saisi l'occasion. J'ai vendu mon Axial ACX 10.3. J'en avais fait le tour. C'est bon Axial, j'ai fait un peu le tour de toute la gamme, je vois ce que ça donne. C'est chouette, mais je m'ennuyais. J'ai vendu le Mega RC, Rock Viper. Je te ferai un petit débrief dessus. Franchement, super machine. Sauf que bah, j'ai déjà un crawler super performant qui s'appelle le Ecto, dont je suis amoureux et il est hors de question que je vende pour l'instant. Et puis, il y a un gars qui m'a invité à tester son TRX6. Bienvenue à Bateau RC34. Le sirop motrice, normalement, c'est pas mon truc. J'ai testé en 1/18e le CRX18. J'ai vu les qualités, les défauts d'un 6.6 à petite échelle. Je regrette pas de l'avoir tenté, franchement, c'était chouette. Mais voilà, sans plus. À 1/10e, j'ai mon Ecto qui passe partout. Mais je veux quand même continuer à jouer avec un truc qui change. J'attendais ça du Mega RC et au final, je l'ai amené à un niveau de performance tel qu'il est équivalent au Ecto. Et il apporte, ok, la boîte 2 et les diffs débloquables, mais sur les parcours où je le roule, au final, je fais les mêmes choses. Donc l'essai était chouette. La personne qui va le récupérer va vraiment s'éclater avec, parce qu'elle n'a rien d'équivalent. Moi, si. Moi, j'avais des équivalents, donc je voulais un deuxième crawler, mais je savais pas quoi choisir. Et donc est arrivé l'essai du TRX6 de Kevin, le boss de Bateau RC34. J'ai déjà croisé des TRX6, beaucoup de modèles blancs. Et je sais pas pourquoi j'accroche pas à ce modèle blanc. Bah déjà, esthétiquement, je le trouve pas... Enfin, j'ai pas ce petit truc qui me dit je vais mettre 800 balles dedans parce que c'est le prix hein, du bordel. T'as un UDR pour ce prix-là. C'est déjà cher pour un UDR, mais t'as un UDR. Ou un X-Max d'occasion, donc tu vois, c'est quand... faut quand même que la machinette plaise, quoi, si tu... avant d'y mettre des sous. Mais si tu veux la payer moins cher, tu as le code RACEPLS 2023 qui est toujours valable sur Race RC Modélisme qui te donnera 15 € de réduction à partir de 70 € d'achat. Et ça, c'est déjà pas mal parce que des promos sur Traxxas, ben moi je suis allé voir aussi en Allemagne, et ben poste-là mon copain, va manger des frites, y a pas. Du coup déjà, ça c'est placé, tu veux ton Traxxas, tu vas chez Hervé. J'en étais aux couleurs, blanc, il y a un truc qui accroche pas. Pour moi, enfin, désolé pour ceux qui ont des blancs, hein, mais pour moi on dirait un jouet, ils sont brillants, ça se salit, enfin, j'accroche pas. J'ai vu des noirs, noirs brillants, alors autant sur le Mercedes G500, batterie faible, tu te fous de ma gueule? Je reprends après avoir été grossièrement interrompu par une panne de batterie. Après tu as du noir brillant. L'autre configuration que tu vois le plus souvent,
Alors, autant je le trouve superbe sur le 4x4 G500, ce noir brillant, et il me fait fantasmer depuis que j'ai commencé la RC, donc moi j'ai commencé avec du crawler. J'avais mon petit Really Freeman à 150 balles et je bavais sur ce Traxxas Mercedes, super beau. Le problème c'est que ben, c'est pareil, c'est ce noir brillant, dès que tu as un peu d'eau, un peu de poussière, un peu quoi que ce soit, c'est dégueulasse, donc beaucoup d'entretien, c'est moche. Moi j'ai pas envie de ça, et j'ai peur que les rayures se voient beaucoup. Et puis, Kevin a eu la bonne idée d'acheter la version argent, je crois qu'il a appelé ça comme ça. Plus exactement, il l'appelle mat graphique, mat métallique. C'est un coloris que je connaissais pas. Et le mat, il y a un risque quand même qu'il s'use prématurément parce qu'en général, c'est des peintures qui sont faites par l'extérieur pour avoir l'aspect mat. Par contre, eh ben, dès le déballage, je suis tombé amoureux. Il est magnifique. Et tous les inconvénients que je viens de te citer, l'aspect joué du blanc, l'aspect salissant du noir, eh ben, ne sont plus valables. J'ai flashé dessus. Deuxième chose, à l'essai, le parcours de bateau RC34, la piste crawler, elle est quand même bien vénère. Tu as des bûches, tu as vraiment, au niveau technique, il y a de tout, du roulant, du pas roulant. Et il y a des coins qui sont vraiment chauds. Moi, je l'avais essayé avec le Mega RC, dans sa config finale, donc genre passe-partout, les pneus Traxxas qui sont ouf, les lestes au bon endroit, juste ce qu'il faut. En sortant toute la panoplie, je me balade, mais il faut que je sois concentré. Ce machin-là m'a bluffé lors du test. Pour un 6.6, c'est long, donc tu as un rayon de braquage qui est quand même pénalisant. Et l'avantage qu'il a lui par rapport à un autre 6.6 comme le Series 18, sans tenir compte du problème de l'échelle, c'est que comme tu peux débloquer les diffs, ton rayon de braquage il se réduit, parce que tu n'as plus l'arrière qui te pousse. Ce qui fait que tu récupères un petit peu ce défaut, on va dire, cette caractéristique du 6.6, ce qui fait que au final, rarement, j'ai été en difficulté lors du test pour tout ce qui était maniabilité. Il y a d'autres sections qui sont plus roulantes avec des épingles, des choses comme ça. Là, oui, j'aurais galéré, il aurait fallu manœuvrer. On fait pas les parties roulantes, on fait que les parties techniques. Mais typiquement, là, ici, le 6.6, vu sa longueur et les trois essieux, et ben, mine de rien, ça fait faire des manœuvres en plus, tu galères. C'est peut-être le pire truc pour lui. Mais dans ce qui m'intéresse moi dans le crawler, c'est-à-dire du technique pure, de la grimpette, du franchissement, un régal, je me suis éclaté avec ce truc. Et c'est là que le choix s'est fait. J'étais en train de me chauffer pour la moto Losi. Le problème, c'est que je vois une vidéo, je me dis, il me la faut. Je vois une autre vidéo test, je me dis, non, c'est de la merde. La moto, elle bouge comme ça tombe tout le temps. Tu passes ton temps à la ramasser. T'as des réactions bizarres avec le gyro et la flywheel qui fait que, voilà, la serpente, elle fait des trucs bizarres. Et ça faisait un bon moment que j'hésitais. Et la différence qu'il y a eu entre les deux, c'est que bon, le crawler, je suis sûr de m'éclater. Je l'ai essayé, je me suis éclaté avec. La Promotologie, ben, il n'y a pas grand monde qui l'a. Et les mecs qui sont pas encore aguerris avec, eh ben, je comprends qu'ils aient pas envie de le prêter parce que c'est un sacré tarif. Et comme tu passes ton temps par terre, eh ben, tu abîmes ta moto. Du coup, j'ai remis ça plus tard et j'ai pris ce qui était maintenant pour moi une valeur sûre, ce Traxxas, et on va le déballer ensemble. De la Dog Traxxas, comme d'hab, Dog Traxxas, des stickers, ça change pas. La radio que j'adore, la TQI. En plus, moi, j'ai déjà un module Bluetooth d'avance, donc c'est parfait. Je pourrais la paramétrer comme je veux. Elle est encombrante. Le switch, il est bizarre là. Ça fait un peu rapiécé, mais il n'y a rien à faire. Cette radio, je l'ai super bien en main. Je l'ai connue avec le X-Max, j'ai eu le Max, le OS, etc. J'ai toujours été super content de cette radio. J'ai un bon feeling avec, je l'ai bien en main. Elle est pas lourde en fait. Et puis en fait, ouais, au final, tu l'oublies quand tu l'as en main, tu fais ce que tu as à faire sur le terrain. Et ça, pour moi, c'est une qualité, c'est que une radio, si tu l'oublies, ça veut dire qu'elle te va et qu'elle est bien. C'est là que je vais manquer de place. Corps de la doc, de la pub. Et il est vraiment super beau. C'est que j'ai pas pris tant que ça le temps de le détailler chez Kevin. On allait rouler assez vite parce qu'on était impatient de voir ce qu'ils avaient dans le ventre. Comme les TRX4 les mieux équipés, c'est-à-dire comme le Bronco, les Feather, etc. Boîte 2, les différentiels sont bloquables, débloquables. La seule différence, c'est que là, comme tu as un 6.6, il faut savoir que les deux ponts arrière se bloquent et se débloquent simultanément. Donc tu as un cerveau qui tire deux câbles à chaque fois. Donc tu n'as pas trois essieux à gérer, c'est l'avant et l'arrière. J'ai pas beaucoup de critiques à faire dessus, mais j'en aurais un quand même. Vu le prix de la machine, il pourrait faire un effort. On a encore système à clip
moche quoi. Traxxas, ils ont un super système maintenant avec des carrosseries avec les clips invisibles. Tu arrives, ça se clip par l'intérieur. J'avais ça sur le iTrail K10, ça marche au top, ça tient bien et tout. Donc là-dessus, moyennement content. Mais bon, dans le prix que tu payes la licence, ça veut dire donc que bah, tu as une machine qui ressemble vraiment à une Mercedes, c'est pas une copie chinoise avec des proportions cheloues. Du coup, bah, c'est beau. Et j'avais remarqué un truc lors de l'essai, je m'étais dit, exactement, voilà. Ces pneus ne sont pas les mêmes que les TRX4 normaux. Voilà, les pavés sont beaucoup plus resserrés. En dehors de la jante, bien sûr, qui change, qui est siglet Mercedes avec un petit cache au centre là, qui cache l'écrou. Les pavés sont beaucoup plus resserrés, c'est pas du tout les mêmes dessins. Et ça n'a pas empêché qu'ils ont été super efficaces sur le terrain de bateau RC34. C'est rassurant parce que si tu dois changer des pneus, là tu en as 6 d'un coup, quand tu vois le prix de bons pneus, ben, c'est pas une super nouvelle. Donc voilà, j'ai râlé mon coup sur l'Eclipse. Je vais râler un deuxième coup sur l'électronique. Les cerveaux, j'ai eu des mésaventures avec les micro-cerveaux sur le Chevrolet K10. J'ai dû en changer 2 par des Power HD TR4. Donc ça fait un coup parce que les Power HD ne sont pas donnés. On est en train de chercher une autre référence CGX qui puisse faire l'affaire. En attendant, on a que cela. On est encore sur du charbon. La programmation de l'électronique Traxxas, moi je l'adore. C'est extrêmement doux. T'as un super feeling, un super contrôle. Mais bon, voilà, putain, 800 balles le truc, du charbon quoi. À l'échelle de Traxxas, vu les volumes de vente qu'ils ont, mettre un équivalent fusion, c'est pas beaucoup d'efforts. Ouais, ils le font pas, c'est comme ça, c'est Traxxas. Ils n'ont pas besoin de faire des efforts pour vendre. La preuve. Donc, ben, moi j'ai un Fusion Pro, le jour où je me lasse, je passe en Fusion Pro. Tu seras obligé de limiter le bec à 6 volts parce que tu sais pas si les micro-cerveaux ils prennent 6 volts et j'ai pas envie de mettre 60 € de micro-cerveau TR4 pour passer en 7K. À propos de cerveau, le cerveau de direction m'a pas trop gêné, mais c'est exactement le même que sur tous les autres Traxxas TRX. C'est un peu juste et un jour ça va me saouler, je vais le changer. On verra déjà lorsque je pourrai le tester au bois de rose, si il me saoule ou pas, tout simplement. Je reviens sur un point positif quand même. Les LED sont incluses. Pour une marque comme Traxxas qui te file des machines un peu vides, sans aucune option, ils ont daigné inclure des LED. Bon, c'est pas les packs super sophistiqués avec les clignotants quand tu tournes, les feux de recul, les machins. Il y a des LED, c'est bien, hein, déjà, on est content. Ça fait un truc de moins acheté. Et en plus, bah, elles sont super belles. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc tu as le module Traxxas et tout le câblage qui parcourt toute la carrosserie puisque tu as les feux avant et arrière à LED. Donc à l'avant tu as les phares ici, les clignots ici, les clignots des côtés et la rampe. Je l'ai déjà dit longtemps, j'ai dit oh les LED ça sert à rien. C'est pour faire joli, je m'en tape, je veux que ça grimpe. Et puis un jour, tu m'as donné une machine avec des LED, j'ai trouvé ça beau, maintenant je veux des LED partout. Le petit avertissement sur les batteries. Les LED, elles se branchent sur ce petit module. Tu peux pas te tromper de sens puisqu'il n'y a que 2 fils sur la prise, donc tu les branches là. Et puis la troisième pin, il est dans le vide, et voilà. À l'intérieur, rien de particulier, c'est tout ce qu'il y a de plus Traxxas au niveau crawler, à part qu'il est plus long. Donc tu as les garde-boue sur lesquels tu peux encore ajouter des LED. Ici, là, tu peux dévisser ça, tu as des packs de LED pour que tu éclaires là où tu roules. Donc pour les nocturnes, c'est bien parce que tu vois où tu mets les roues. Moi, la nuit, je dors, donc j'ai pas besoin de LED, mais ok, pourquoi pas. Du coup, tu peux en mettre encore 6 derrière. Toujours le même bac à lipo avec le système intelligent. Tout le monde fait des trucs base de scratch, des clips, machin. Voilà, ils ont cette barrette que tu retournes ou pas en fonction de l'épaisseur de la batterie que tu as à mettre. Tu clips, voilà, c'est réglé. Il y a marqué ici 23 mm et ici 26 mm, donc une batterie plus épaisse. Moi, je roule avec des shorties, donc ce sera en mode tout. À l'avant, un espace pour mettre le treuil, mais c'est là en général que moi je colle ma batterie pour faire un petit peu de poids à l'avant. Toujours le même moteur, toujours les mêmes cerveaux, la même électronique. Donc comme je disais, très agréable à rouler, très progressive, mais qui siffle. Donc ça fait un peu l'impression d'avoir un jouet. Ben, un jouet que tu as payé une demi-couille. Ouais, j'enlève le sachet fraîcheur, mais qui tient bien mine de rien. Et ici. Et ben quand tu veux, ouais, c'est scotché. À l'avant, tout comme à l'arrière, là, c'est gris. Donc ça, c'est plastoc. Hein. Les échappements qui sont super beaux et qui vont prendre cher, à mon avis, sur le terrain. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Il est assez lourd, mine de rien. Ce qui est bien, c'est que la carreau, par contre, t'as pas trop de points hauts. Donc au niveau perf, c'est bien parce que les masses en bas, ben, pour un crawler, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Les suspensions sont super chouettes.
Voilà comment ils ont rallongé là, avec tout un jeu de biellettes en plus. Non, franchement, c'est une belle machine. Elle est impressionnante. Traxxas, déjà, au niveau échelle, on sait que ils font pas vraiment du 1/10. On est plus sur du genre une espèce de 1/9. Ils ont leur échelle à eux, quoi. Donc forcément, ben, c'est encore plus beau. Et puis, quand tu as mis de l'argent quand même, c'est valorisant. Tu as une grosse machine, quoi. Donc c'est chouette. Et en plus, ben, elle marche bien, quoi. Je suis un mauvais youtubeur. J'ai oublié de te parler. Quitte à faire un unboxing, on fait la totale, hein, comme ça. Comme je dis toujours, hein, même si moi j'aime pas tellement ça, quand il y a un français, un francophone qui cherche des infos sur une machine et que personne s'y colle, ben, personne n'a les infos. Donc tu as avec le manuel des clips de rechange, des clés pour l'entretien, donc la clé en croix et puis après des clés format hexa, le manuel et des stickers et une petite notice sur comment utiliser les batteries, pas faire de la merde, etc. Prix Traxxas, j'ai pas de batterie Traxxas, ça coûte une blinde et j'ai pas envie de payer cette blinde. Donc j'ai des adaptateurs et qu'est-ce que je vais trouver? Ah, parfait, voilà. Moi je roule XT60 en crawler, donc Traxxas EC5 XT60. C'est pas une machine de bâche, donc ouais, je vois pas de souci à faire des petits kits d'adaptateurs comme ça. Et puis, le jour où ça me pète, j'en ferai un direct et voilà, juste la flemme de souder. Et on va chercher les lipos. Donc, voilà, comme je te dis, comment j'installe mes lipos, moi. Gen6 1400 mAh 3S. Je les cale ici. Après, je rajoute un petit scratch pour pas que les prises se baladent. Et comme j'aime la provoque, je vais mettre des piles Arma. J'ai un espace limité, donc je vais pas faire une émo de fou. On va juste connecter les LED. Donc là, le câble, il est là sur le module qui est ici. Donc tu prends n'importe quelle prise qui passe, lui il se démerde derrière. Tu as 1, 2, 3, 4 prises en tout. Voilà. Donc comme je te disais, les deux feux à l'avant, j'avais oublié les petites barrettes de LED en bas. La galerie en haut. Les feux de position là. Les répétiteurs ici. Et à l'arrière aussi, super beau. Les feux stop. Enfin les feux. C'est pas des feux stop justement. Voilà, je regarde juste le fonctionnement. Diff avant débloqué. Je verrouille. Diff avant bloqué. Diff arrière débloqué. Je bloque. C'est bien bloqué ici et ici. Allez, marche avant. Deuxième vitesse. Et enfin, j'ai un Traxxas silencieux qui fait pas un bruit à t'éclater les oreilles quand tu roules au ralenti. Pourtant, je réglais bien mon entre-dents parce que les Traxxas, tu peux pas te tromper. C'est dans le mode d'emploi. Tu as un tableau. Et en fonction du pignon que tu mets, en fait, tu as des lettres à respecter. Donc, si tu as par exemple un pignon de 11, ben, il faut que tu mettes tes vis en C d'un côté, C de l'autre. Comme ça, t'es calé. Il n'y a rien, voilà, y a rien à toucher. Tu peux pas te tromper sur l'entre-dents. Malgré ça, il y a toujours eu des machines Traxxas qui faisaient du bruit. Sauf le Mega RC. Et ben maintenant, ce que je suis content, c'est que le TRX6, t'as un bruit de transmission, mais ça fait pas gna 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 ou clac clac clac. Donc c'est un bruit, on va dire, normal pour ce type de module, on va pas trop en demander non plus. Alors, en secondes. Bon, en secondes, c'est super silencieux. Par défaut, le drag brake, il est... Donc le frein automatique, il est très léger. C'est-à-dire que tu montes une côte, si tu relâches les gaz, tu vas la redescendre. Là, je viens de regarder, t'es pas quand même non plus en roue libre complète. Mais pour l'utilisation que j'en fais, moi, ce que je ferai, c'est que sur le terrain, je le passerai en mode 5 de mémoire. C'est-à-dire que tu as allumé ton vario, tu vas appuyer sur le bouton on-off, et en fait, il va clignoter une première fois, c'est-à-dire que tu es en mode 1, tu laisses appuyer, il va clignoter deuxième fois, c'est le mode 2. Mode 2, tu n'as pas la marche arrière. Mode 3, c'est un mode bridé. Mode 4, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est à zéro frein du tout. Et mode 5, ben là, tu as un vrai mode crawler, donc avec un frein automatique qui n'est pas bloqué à 100%. Donc, quand tu es sur une grande côte comme ça et que tu t'es embarqué un peu à l'arrache,
tu te mets au neutre et il va redescendre un tout petit peu. Et là, tu peux repartir te repositionner. Moi, c'est ce que je préfère. En conclusion, j'ai pas de promoto. Je te cache pas que j'ai enfin pu en essayer une. C'est pas super concluant au bois de rose parce que le circuit est très technique, très serré et qu'il faut bien l'avoir en main pour t'amuser, sinon tu passes ton temps à la relever. Et à moins de rester au sol, ce qui peut être dangereux parce que tu as des buggy dans tous les sens et tout machin, du podium, ça doit être un enfer. Tout le temps monter, descendre, etc. Donc à retester peut-être dans d'autres conditions, mais par contre, voilà, la promotologie, effectivement, tu as une grande étendue d'herbe, une plaine, un terrain. Le top, c'est un terrain de foot. Tu as un terrain de foot, là, tu peux faire tes virages et tout machin, et tu vas t'éclater. Moi, j'ai pas ça, j'ai le bois de rose. J'ai bateau RC34. De temps en temps, j'irai un modèle extrême, mais je peux pas me déplacer tout le temps, faire de la RC tous les week-ends. Pas forcément des terrains qui sont top pour la motologie. Par contre, des terrains qui sont top pour lui. Donc, je suis sûr que je vais m'éclater. Je le trouve magnifique. Je suis super content d'avoir découvert cette finition parce que là, je le kiffe. Là, je le trouve beau. Et je suis content d'avoir mis mes thunes dedans, clairement. Et enfin, j'ai une machine qui a un look, des caractéristiques suffisamment différentes pour l'éloigner de la conduite de l'Ecto. Et en plus, j'ai joué avec les diffs, la boîte 2, etc. Donc je pense qu'en fait, c'était vraiment la machine qui manquait pour compléter l'Ecto dans ma collection de crawlers. Moi, je voulais 2 crawlers indices différents pour m'amuser. Faut jamais dire jamais, mais je pense que là, pour un petit moment, j'ai 2 machines qui peuvent largement couvrir toutes les envies que je peux avoir en crawler. Je suis pas encore attiré par la grosse performance, le crawler pur, pas le scale, mais le crawler pur. On a un super spot dans la région pour en faire, mais c'est beaucoup de route pour moi et puis il n'y a rien autour. Donc il faut prévoir ta journée et tout. Bah, c'est pas voilà, quelque chose qui m'attire. Faire 1 heure ou deux, oui, une journée, non. Qu'est-ce qu'il est beau. Il savent y faire un, c'est un foiré chez Traxxas. Et comme il est aussi performant, eh ben, je vais m'éclater tout simplement. Que de bonnes choses à venir, plein de vidéos de run à venir. Quant à toi, ben, j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire, savoir ce que tu penses de Siro Motrice, de son look. Est-ce que tu aurais préféré un autre coloris? Est-ce que tu comprends qu'on puisse s'intéresser au sirop motrice ou est-ce que c'est vraiment un truc qui t'échappe? Est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu en penses aussi? Est-ce que tu as essayé d'autres marques? Parce que j'ai vu, je crois que c'est chez Amewi, il y a un clone de celui-là, pareil, boîte de diff débloquable. Donc, franchement, intéressé par ton retour d'expérience et je lirai tes commentaires avec attention parce que je suis très curieux de ce que tu vas me raconter. Voilà, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine, ciao!